Alors, normalement, tout fonctionne. Impeccable. Mais écoutez, je suis ravi d'être avec vous. C'est une première webconférence qui va être un peu spécifique sur ce thème qui visiblement vous attire pas mal, puisque faut savoir que c'est la première fois qu'on arrive à réunir plus de 200 médecins sur ce type de webconférence. Et on va traiter de la médecine esthétique et tout particulièrement comment un médecin aujourd'hui peut s'orienter vers la médecine esthétique. Pourquoi est-ce que c'est un sujet? Si jamais c'est un sujet, comment est-ce qu'il peut le faire? Quelles sont les demandes les plus importantes? Enfin, on va évidemment synthétiser un peu tout ça en sachant que Sésame est un groupe spécialisé dans l'accompagnement des professionnels de santé vers justement cette diversification qu'est la médecine esthétique. Donc moi, je suis Christian Tomaso, je m'occupe tout particulièrement du groupe Sésame et je voulais, alors, sur cette webconférence, ça va être très interactif. Enfin, l'idée, c'est que ce soit interactif. Donc, vous voyez, normalement, sur votre droite, vous avez un chat avec la possibilité de poser vos questions. Alors déjà, ça m'intéresse de savoir si jamais vous m'entendez bien, si jamais vous me voyez bien. Donc, n'hésitez pas à chatter en fait dans ce chat. Vous avez aussi un onglet questions et vous avez la possibilité donc là, de poser vos questions qui sont peut-être un peu plus personnelles. Et j'ai autour de moi l'ensemble de l'équipe de Sésame, donc on va pouvoir noter toutes vos questions. Alors soit on aura la possibilité d'y répondre un peu à la fin, soit évidemment je vous proposerai un audit si jamais ce sont des sujets que vous voulez voir un peu en privé, puisque chaque cas est un peu particulier quand on parle de médecine esthétique. Donc, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tout est OK? Bon, visiblement, tout va bien. Donc, l'instant que tout le monde rentre dans cette conférence, en sachant que certains auront le privilège de l'avoir en live et d'autres en replay, je vais vous partager une petite présentation dont on s'inspire pas mal quand on fait notre séminaire de formation qui est... ce que je vais essayer de synthétiser, c'est ce qu'on voit en 3 jours à Nice. Et évidemment, on rentre sur des sujets qui sont un peu plus importants, personnalisés, on vous fait tester pas mal de choses, on vous explique un peu le terrain de jeu, parce que ça va être un peu l'ambition de ces 3 jours de formation. Et là, je vais faire mon maximum pour vous donner un maximum d'outils pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la médecine esthétique peut être un sujet pour vous. Alors, on va remettre un peu de cadre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous êtes à peu près 125 000 médecins en France, que vous travaillez tous beaucoup. On est assez loin des 35 heures ou des 39 heures, puisque en moyenne, c'est 54 heures par semaine, que vous êtes un peu plus d'hommes que de femmes. Et en moyenne, je crois que vous êtes à peu près à 92 000 euros de BNC. Ça, c'est le portrait robot type du médecin. On y reviendra un petit peu sur cette notion de BNC et est-ce que ça peut évoquer comme envie de faire autre chose ou autrement. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle autant de médecine esthétique? C'est aussi, on va en reparler pas mal de cette notion de contexte et de demande, mais il faut savoir que quand on vous interroge, vous êtes à 85%, en 2021, c'était les chiffres, à vous exprimer en disant on est aujourd'hui un peu comprimé avec pas mal de pression, un peu de stress administratif. Il y a cette pression financière dont on reparlera aussi avec dernièrement la montée de l'inflation. On voit bien les actes qui sont quand même assez limités en termes tarifaires et ce qui fait un effet ciseau, c'est-à-dire que vous avez une augmentation des charges qui est plus importante que l'augmentation des recettes et ce qui fait que mécaniquement, chaque année, la CARM sort des chiffres, on est entre 4 et 5% de perte de rémunération annuelle pour les médecins. C'est pas du tout anodin. Surtout quand on rajoute à ça une inflation qui est un peu galopante, on en reparlera un petit peu. Et donc, ce qui explique que la médecine esthétique peut être un sujet pour vous, à savoir que dans une étude récente, 67% des médecins disaient que ça pouvait être un sujet pour le développement futur du cabinet. Alors, la première question que souvent on me pose, c'est attends Christian, pourquoi est-ce que moi, qui ai fait 10 ans d'études, je me mettrais à la médecine esthétique? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est pas trop commercial? En fait, on s'aperçoit que la notion de médecine esthétique, elle est aujourd'hui quand même intimement liée, pour ma part, à la notion de santé ou de médecine générale. Et pour démarrer, je vous propose de partager avec vous, ça c'est la définition
de l'OMS sur la santé. Donc, je le lis avec vous. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. On voit bien que dans l'intérieur de cette notion de santé, il y a quand même des notions qui sont physiques, mentales et sociales. La notion de l'esthétique, pour moi, vient tout à fait dans ce sujet-là. Et d'ailleurs, je vous invite à utiliser un mot différent pour parler de médecine esthétique, mais peut-être de médecine complémentaire. Et on s'aperçoit que quand une femme vit un complexe physique avec difficulté, automatiquement, il va y avoir des répercussions. Femme ou homme d'ailleurs, hein, c'est exactement le même sujet. Donc, des répercussions à la fois sociales, relationnelles, dans sa vie de couple, mais ça peut aussi avoir des répercussions mentales avec une difficulté de vivre cela, enfin, etc., etc. Donc on voit bien qu'à l'intérieur de cette notion de santé, la médecine esthétique peut avoir sa place avec une notion de complémentarité. Et d'ailleurs, c'est intéressant, et je vous invite de temps en temps à jeter un œil au rapport du Sénat. Alors, vous avez certainement beaucoup de choses à faire, et c'est peut-être pas forcément ce qui vous préoccupe le plus, mais je vous invite à voir ce qui a été synthétisé à l'intérieur de ce rapport qui date un petit peu maintenant, mais c'est intéressant puisque le Sénat essaie d'anticiper les grandes tendances. Et il y a quelques années, on nous disait que l'accroissement de l'espérance de vie appelle une nouvelle appréhension des choses. Peu à peu s'est instaurée une certaine continuité entre la prévention de la maladie et les actes de maintien de soi. La médecine moderne évolue de plus en plus vers une médecine du mieux-être et le recours croissant aux interventions médicales à visée esthétique contribue à brouiller les frontières entre santé et bien-paraître. Donc vous voyez bien que cette notion de la médecine esthétique, elle est extrêmement proche de cette notion de médecine générale et pour notre part, on pense très concrètement que le rôle du médecin va inclure cette notion-là, aussi parce que les technologies se sont simplifiées, les actes sont évidemment beaucoup moins complexes qu'ils ne pouvaient l'être il y a 10 ans ou il y a 20 ans, et ça répond à une demande qui est de plus en plus importante, et aujourd'hui, ça vous offre une opportunité qui peut être intéressante. Alors encore une fois, l'objectif, c'est de savoir si jamais c'est fait pour vous. Si jamais vous pensez que c'est fait pour vous, on vous encourage évidemment à vous former. C'est ce qui est le plus important. Et puis après, on vous expliquera comment est-ce qu'on peut le mettre en place. Mais je vais dérouler un peu ma réflexion. Et ça, c'était il y a quelques semaines maintenant. C'était le Figaro qui faisait la une en disant « La beauté au chevet des patients ». On voit bien que la médecine esthétique fait partie de cette notion de médecine générale d'une façon un peu plus globale. Alors, l'élément aussi majeur, parce qu'il ne faut pas l'oublier, vous êtes sur un terrain de jeu qui est en pleine mutation. J'ai évidemment beaucoup de vos confrères qui sont des amis et qui me racontent leur quotidien, et c'est vrai que c'est un contexte qui est quand même un peu particulier. Et pour illustrer ça, je vais vous poser une question. La question qui est fondamentale, c'est qui est votre client? Vous savez, alors moi je viens d'un monde qui n'est pas le vôtre, je viens plutôt d'un monde commercial. Et il y a toujours cette notion de faut faire attention au client, faut le chouchouter, faut le dorloter, faut en prendre soin parce que c'est lui qui paye, c'est lui qui vous fait vivre. Et quand on se transpose dans votre profession et que je vous pose la question qui est votre client, parce que vous avez évidemment plusieurs patients, hein, mais qui est votre client? Le client, je vous rappelle, c'est celui qui paye, c'est celui qui a l'oseille. Donc et c'est important de prendre soin de lui, parce que si jamais vous n'avez qu'un seul client, c'est dangereux. Ah oui, vous l'avez compris. Vous n'avez qu'un seul client, c'est l'assurance maladie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la relation client-fournisseur, eh bien, très clairement, alors j'ai illustré ça avec un boulet, mais ça aurait pu être des menottes. Ça, quelque part, vous êtes fortement dépendant, extrêmement dépendant de votre unique client. C'est-à-dire que si jamais vous ne faites que de la médecine générale, cette relation avec votre client est extrêmement importante, lourde à vivre. Et vous savez, moi, encore une fois, je viens d'un univers où, durant toute ma formation à HEC, on m'a expliqué que vous devez absolument être très vigilant sur cette dépendance économique d'un seul client. Donc, mon meilleur conseil à l'ensemble de vos confrères et à vous évidemment, c'est de commencer à réfléchir sur comment est-ce que vous pouvez mitiguer les risques, faire en sorte que votre profession ne soit pas liée qu'à un seul client. Hein, cette dépendance économique, il faut être extrêmement prudent. Il y a deux types de dépendance. Hein. Il y a le client et fournisseur. J'en parlerai tout à l'heure du fournisseur avec la notion de télémédecine, mais
C'est un autre débat. Donc vraiment, je vous invite à faire attention et à réfléchir sur cette notion de dépendance. Et pourquoi c'est important? Parce que quand on n'a qu'un seul client et qu'il est, on va dire, pas en super forme, je parle financièrement, eh bien évidemment, on peut imaginer que les règles du jeu peuvent changer. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer dans votre univers, qui est vraiment en pleine mutation. Hein, donc, quand on a un client qui est extrêmement endetté, alors il ne sera jamais défaillant, enfin, on le souhaite très sincèrement, ou si jamais ça devient le cas, il y aura d'autres problèmes à gérer, mais on peut imaginer que les règles du jeu changent dans les semaines, mois qui viennent, et ça amène à quand même une certaine forme de réflexion. Hein, donc, la mitigation des risques, c'est aussi la possibilité de s'ouvrir sur d'autres territoires. La médecine esthétique est un des territoires, c'est peut-être pas le seul. Et puis la question, c'est est-ce que c'est fait pour vous? Mais on va y venir. Mais c'est une possibilité pour contrer cette mitigation des risques. Une autre notion, alors j'en parlais tout à l'heure dans l'introduction, mais c'est la CARMF qui faisait en 2022 l'état des lieux. Et aujourd'hui, on est sur une rémunération qui est en baisse. Hein, donc la moyenne des BNC en 2022 ont perdu 4%. Et quand vous regardez l'inflation en face, mécaniquement, c'est plus de 8% que vous perdez en pouvoir d'achat. Alors, c'est aussi en relation avec ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire que cette notion de relation client fait que les choses vont se corser et vous savez bien que vous êtes soumis à des cotisations de plus en plus importantes, à des charges qui sont de plus en plus réelles aussi, ce qui fait que mécaniquement, il y a un espèce d'effet ciseau et l'augmentation des actes ou des prix des actes ne compense pas évidemment cette augmentée des charges. Donc très concrètement, la tendance n'est pas la bonne et quand on commence à voir qu'on est sur une tendance qui est plutôt baissière, il est important de pouvoir agir, encore une fois, pour ne pas être pieds et mains liés et être attiré vers le bas mécaniquement. Alors, j'enfonce un peu le clou, et d'ailleurs, si jamais vous deviez retenir qu'une seule chose de cette webconférence, c'est regarder ce que vous avez touché à la retraite. Alors, j'espère que vous avez un bon comptable. Si vous n'en avez pas, laissez-nous vos coordonnées, on vous mettra en relation avec des gens très bien, mais vous devez impérativement commencer à réfléchir sur comment ça va se passer demain. Surtout quand vous avez 50, 55 et quand vous vous rapprochez de la fin de cette activité libérale, parce que les chiffres sont terribles. Pour préparer cette webconférence, j'ai essayé de les mettre à jour, mais c'est fou parce que ça n'évolue pas. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui en moyenne, alors évidemment, je parle chiffres syndicaux, à 2 700 € de rémunération à la retraite. Et quand vous regardez qu'en secteur 2, vous êtes en moyenne à 117 000 € de BNC ou à peu près à 90 000 en secteur 1, vous imaginez bien que quand on passe de 90 000 à 2 700 € par mois, la marche est terrible à descendre. Et donc, est-ce que vous êtes prêt à ça? Est-ce que vous êtes préparé à ça? Donc, encore une fois, la médecine esthétique peut vous permettre de commencer à travailler différemment et d'optimiser votre fonctionnement pour demain. Surtout pas changer de métier, c'est vraiment intégrer une nouvelle offre au cabinet. On va y revenir. Et ça, j'ai trouvé ça absolument génial comme chiffre. Alors ça, ce sont les chiffres des personnes, des médecins qui cumulent emploi et retraite. Alors encore une fois, c'est magnifique quand c'est voulu, quand c'est souhaité, quand c'est choisi. Et je trouve extrêmement gratifiant un médecin qui continue à travailler pour le plaisir. Mais quand c'est pas pour le plaisir, quand c'est parce que vous êtes confronté à une retraite à 2 700 € et que vous n'avez pas le choix, si jamais vous voulez continuer à avoir votre train de vie, vous êtes obligé de bosser, eh ben ça devient quand même vachement moins sympa. Et vous imaginez, vous avez en France presque 30 personnes qui ont plus de 90 ans qui sont encore médecins. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire, mais plus raisonnablement, vous êtes près de 500 à avoir plus de 80 ans et encore officier. Donc encore une fois, quand c'est un choix, super, magnifique, splendide. Mais quand c'est une contrainte, à plus de 80 ans ou à plus de 70 ans, bon, je pense que vous avez beaucoup œuvré, beaucoup travaillé pour ça. Peut-être le temps de passer à autre chose. Enfin bon, c'est une orientation. Ce qui se passe aussi dans votre métier, c'est que la médecine est en train d'être digitalisée. Alors, je porte pas de jugement.
Je dis pas c'est bien, c'est pas bien. On vit dans notre temps et aujourd'hui, très concrètement, la télémédecine va s'installer dans la pratique des médecins, à la fois d'une souhaitée et voulue, hein, et il y a de plus en plus de médecins, de jeunes médecins qui voient d'ailleurs leur activité quasiment que avec la télémédecine. Et ça veut dire aussi beaucoup parce que je vous parlais de cette dépendance avec un seul client, mais là c'est un peu différent, c'est la dépendance avec peut-être demain un seul fournisseur. Parce que, arrêtons-nous 15 secondes, mais qui demain aura la relation avec le patient? C'est une question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que, alors, quand vous êtes médecin vous-même et que vous mettez en place des actes de télémédecine au sein de votre cabinet, vous gardez une certaine relation avec le patient. Mais vous voyez à la vitesse à laquelle ça va. Quand les plateformes vont commencer à vraiment faire le job, vous allez voir que c'est eux qui vont gérer le flux patient et vous qui allez vous installer sur les plages horaires qui vont vous intéresser. Alors ça va donner évidemment beaucoup de souplesse, mais ça va être terrible parce que vous aurez qu'un seul client, celui qui paye, et qu'un seul fournisseur, la télémédecine, qui va vous offrir les patients. Donc cette relation avec le patient va évidemment être perturbée. Donc là où je veux vous emmener, c'est que votre métier va matériellement se digitaliser. C'est une évolution qui est quasi inéluctable. Alors, vous pouvez vous y opposer, vous pouvez garder votre activité physique et tant mieux, mais si jamais vous voulez vraiment donner une dimension humaine et authentique, la médecine esthétique et anti-âge peut avoir un sens dans cette orientation. Alors, évidemment, ça ne va pas se faire tout de suite. Vous voyez que le Conseil de l'ordre avait lutté contre la mise en place des cabines de téléconsultation dans les surfaces commerciales. Alors, il y a eu les pharmacies, bon, c'est à peu près passé, mais là, dans un Monoprix, bon, alors encore une fois, bien, pas bien, déserts médicaux fait que, mais c'est inéluctable. Donc, vous avez beau vous opposer à ça, ça va être quand même très compliqué. Mais ce qui est marrant, c'est la façon dont on commence à consommer la télémédecine. Et Ramsay, que vous devez connaître, c'est un énorme fonds extrêmement capitalisé, qui est propriétaire de différentes cliniques, se sont évidemment très orientés sur la télémédecine. Et vous voyez, leur dernière offre, elle est quand même assez intéressante. Pour un abonnement à 11,90 €, vous pouvez avoir accès, autant de fois que vous le souhaitez, à un médecin. Alors, encore une fois, je dis bien, pas bien, je ne porte pas de jugement. Je sais que le Conseil de l'ordre a contesté l'initiative, mais bon, elle existe. Et regardez, je me suis intéressé au sujet, donc si ça vous intéresse, un Ramsay, hein, vous trouverez offre télémédecine, et pour 11,90 €, vous avez le droit à plus de 20 spécialités représentées, un contact direct et immédiat, pas de filtre, pas d'intermédiaire, pas de rendez-vous, extraordinaire, et une simplicité d'accès via le téléphone ou votre compte. Enfin bon, ça s'est extrêmement simplifié. Autant vous dire que la façon de consommer la médecine de façon traditionnelle est en train de changer, de muter. C'est la société qui veut ça. Encore une fois, bien, pas bien, je porte pas de jugement. Alors j'aurais pu vous parler d'intelligence artificielle et de ChatGPT qui aujourd'hui, on le voit, alors c'est un peu plus vrai pour l'instant sur les pays anglo-saxons, mais est en train de modifier parce que encore sur l'offre à téléconsultation, vous avez un médecin en face. Pour l'instant, il est français. Mais imaginez que demain, ces grandes sociétés de télémédecine changent les règles du jeu. Et qu'on accrédite des médecins qui ne sont pas forcément sur le territoire français. Comment est-ce que vous allez faire ? Et donc, c'est cette relation économique qui va être automatiquement transformée. Donc, ChatGPT va automatiquement rentrer dans la danse, notamment avec certainement des diagnostics qui seront proposés, avec des offres qui vont arriver. Vous avez vu à quelle allure ça va. Je pense que dans un horizon 3-5 ans, on y aura droit. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a vu il y a quelques mois, et bravo, vous avez réussi à bouger les lignes, vous êtes réunis, vous avez manifesté, quelque part on vous a un peu entendu. Et ça, pour illustrer ça, j'ai extrait, c'est un papier dans Libération, où on voit que Audrey, qui a suivi 10 ans d'études épuisantes, mais qui est
totalement épuisée après ça, qui est devenue médecin à 33 ans. Elle travaille désormais à mi-temps dans un centre de santé pour 1 300 € par mois. Ça fait réfléchir quand même, hein. Pour arriver au-dessus des 3 000 € de salaire, clairement pas assez pour vivre à Paris. Après mes années d'études et de sacrifices, elle s'est formée à la médecine esthétique. Elle dit avoir trouvé un équilibre et est formelle. Elle ne s'installera pas en cabinet. Donc il y en a qui jettent l'éponge et qui travaillent d'une façon tout à fait différente. On pense, nous, au sein de Sésame, qu'au contraire, ça peut être une opportunité. Si jamais vous commencez à vous organiser dans le cabinet et à commencer à dire, bon, je peux me structurer et je peux optimiser mon activité sans du tout perdre votre âme, on pense, nous, que c'est une vraie solution. Alors, une fois qu'on a posé ce cadre-là, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les demandes, quelles sont les prises en charge possibles, quels sont les protocoles qu'on peut mettre en place d'une façon globale qui peuvent s'intégrer dans votre pratique sans qu'elle soit totalement perturbée. Alors, dans le domaine de la médecine esthétique, enfin plus particulièrement avec le prisme de Sésame, on a 4 axes qui sont bien distincts. Donc on les aborde réellement en formation et je vous invite, si vous pouvez, investir 3 jours de votre vie, ça peut être extrêmement intéressant. 1, vous saurez si jamais c'est vraiment un sujet pour vous. 2, vous comprendrez les prises en charge réelles puisque il y a des ateliers pratiques qui vous permettent de bien comprendre. Et puis 3, on mettra en place les premières étapes parce que comment est-ce que vous allez démarrer demain? Est-ce que vous formez aux injections, fil tenseur, donc c'est la médecine esthétique et anti-âge, hein, mais comment est-ce que vous allez vous former? Est-ce que vous faites que ça? Est-ce que vous complétez avec peut-être des technologies? Est-ce que vous investissez votre salarié ou votre assistante pour qu'elle puisse vous accompagner? Est-ce que vous demandez à votre femme de venir? Est-ce que vous avez le droit? Enfin bon, toutes ces questions, on en parle durant ces 3 jours, donc on en reparle tout à l'heure. Et si jamais ça vous intéresse, évidemment, on vous proposera de venir nous rejoindre. Donc, 4 grands sujets, la médecine esthétique et anti-âge. Donc là, on est dans la partie plutôt rajeunissement. Alors, c'est une énorme demande. Personne n'a envie de vieillir, hein. Ni vous, ni moi, ni l'ensemble de nos concitoyens. Et vous avez évidemment des actes qui sont purement médicaux. Je pense aux injections fil tenseur qui vous appartiennent. Donc là, il y a des formations spécifiques et dédiées pour cela. Mais il y a aussi aujourd'hui de la technologie qui peut vraiment répondre à cette demande. Le deuxième sujet, c'est cette médecine morphologique et silhouette qui vont nous permettre de travailler tout ce qui est notion de body contouring. Donc à l'intérieur, il y a quand même pas mal de sujets. Mais c'est à elle seule, cette médecine répond à une très très forte demande et qui est une forte tendance. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le surpoids et l'obésité est plutôt une tendance importante et vous avez un rôle à la fois. Alors là aussi, on a démarré par ça, mais est-ce qu'on est dans l'esthétique ou est-ce qu'on est dans la santé quand on travaille sur la silhouette, en sachant qu'à un moment donné, quand on passe sur de l'obésité, alors obésité morbide évidemment, mais simplement du surpoids, on sait très bien que le surpoids peut avoir une relation avec la santé. Enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais vous voyez bien que la frontière est extrêmement tenue. Ensuite, il y a toute cette notion de phototraitement, de laser. Donc là, on est dans une notion d'IPL, de lumière pulsée ou de laser qui vont avoir un intérêt sur, évidemment, l'épilation définitive, qui est un petit peu à part comme demande, mais qui est une énorme demande. Et puis, tout ce qui est traitement des taches ou des lésions vasculaires. Donc, il y a des choses qui sont très spécifiques pour ça. Donc, on est aussi assez proche de cette notion de médecine générale. Et puis, vous avez un autre sujet qui est plutôt la médecine réparatrice. Où là, on va plutôt chercher à réparer. Vous retrouverez là-dedans des dispositifs de photobombisation, c'est la LED notamment, qui vont avoir une action très précise sur la cicatrisation, sur les vergetures et pas mal d'autres sujets. On est avec la radiofréquence fractionnée sur le travail sur les séquelles d'acné notamment également. Donc c'est une médecine qui est un petit peu à part que cette médecine de réjuvénation, mais qui est aussi extrêmement intéressante à regarder. Donc voilà les 4 grands sujets. Ensuite, il y a la mise en place. Alors là, c'est vraiment une question qui vous appartient, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez être monsieur, je fais tout. Et le docteur Lydie Chevriot, qui était
qui était avec nous depuis, qui était à la place d'une élève il y a maintenant 4 ou 5 ans, qui a fait un parcours remarquable et qui sera d'ailleurs une des intervenantes sur le prochain séminaire de formation. Elle a démarré en voulant tout faire. Donc c'est elle qui faisait la consultation, c'est elle qui faisait le suivi, c'est elle qui faisait les protocoles, c'est elle qui était derrière les technologies, et c'était vraiment un souhait de sa part, je pense aussi pour retrouver une relation qu'elle avait un peu perdue avec ses patients, et c'est tout à son honneur parce qu'elle a vraiment fait son parcours de façon assez étonnante, et elle le partagera d'ailleurs avec nous au mois de mars. Il y a une vidéo témoignage qui est sur notre site YouTube Sésame Esthétique que vous pouvez regarder, interview Lydie Chaubriot, ça vous apprendra beaucoup sur au moins son parcours. Et puis Lydie, à un moment donné, elle a embauché, et elle se retrouve aujourd'hui dans la deuxième case, elle a délégué à, en l'occurrence, son assistante, qui fait donc différentes actions pour elle, à la fois de l'action administrative, mais aussi la partie technologie. Donc elle l'accompagne sur les actes qui sont délégables. Donc, évidemment, on rentre sur le sujet quand on est en formation ensemble. Vous avez une troisième façon de faire, parce que vous pouvez toujours dire dans la mémoire, j'ai pas le temps, j'ai pas l'assistante, mais par contre, je travaillerai bien en combinaison avec une infirmière. Alors, au sein de Sésame, on a beaucoup d'infirmières qui s'intéressent à ce sujet et qui seraient particulièrement ravies de travailler avec vous sur la mise en place d'une offre dans le domaine de l'esthétique. Donc là, il y a une répartition des rôles. Le médecin garde évidemment la consultation. L'infirmière va plutôt faire les actes qui sont délégables, et il y a un contrat, on vous aide à le mettre en place si jamais c'est un sujet pour vous. Et ça peut être le moyen de démarrer, et puis après vous verrez si jamais vous souhaitez peut-être embaucher un infirmier, la transformer en assistante ou travailler différemment, mais ça peut être une bonne option pour pouvoir démarrer, en sachant qu'on vous accompagne aussi dans cette recherche de la bonne personne qui peut vous accompagner sur cette mise en place. Et puis après, vous avez des choses qui sont un peu plus complexes, parce que vous pouvez tout à fait créer une structure qui soit dédiée à la partie esthétique et séparée du cabinet. Donc on est dans une notion de plateau technique, donc là on est dans les structures où on commence à étudier la partie juridico-médico-légale, et donc là on vous accompagne avec des avocats pour mettre en place la bonne formule pour que vous puissiez développer ça d'une façon extrêmement sereine. Mais c'est quand on veut vraiment étanchéifier les activités, ça peut être une orientation possible. Donc ça, si jamais ça vous parle et si jamais vous dites OK, il y a des sujets qui m'intéressent et que vous voulez qu'on en parle d'une façon individuelle, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi juste après. Donc vous laissez vos coordonnées, et puis on essaiera de prendre un petit peu de temps soit avec moi, soit avec quelqu'un de mon équipe, pour qu'on puisse en parler. Alors, pourquoi est-ce que c'est un sujet ? Pour nous, il y a d'abord et avant tout, il y a une demande qui est extrêmement importante dans cette demande de consommation de médecine esthétique. Et là, pour le coup, c'est de l'humain, c'est du vrai. Il y a cette relation que les clients, parce que quelque part, ce sont plus des patients, que les clients vont demander. Donc, il y a une relation qui va être quand même sympa à remettre en place, de par cette demande qui est croissante et exponentielle sur l'ensemble des sujets, que ce soit l'anti-âge, le silhouette, l'épilation définitive, la médecine réparatrice. On voit bien que ce sont des sujets qui sont en pleine croissance. Et c'est, de notre avis, extrêmement facile à mettre en place dans le cadre de votre activité professionnelle. Faut pas imaginer que vous allez changer de métier. Loin de là. Au contraire, vous allez greffer une activité supplémentaire au sein même de votre cabinet. Donc, vous allez mettre en place des protocoles qui vont être renforcés de par la technologie, qui vont vous permettre d'avoir une prise en charge qui est un peu plus globale. Et ça donne évidemment une dimension qui va être un peu différente que celle qu'on peut imaginer et la tendance que la société est en train de prendre. Et très concrètement, on est dans une notion d'optimisation du fonctionnement du cabinet. Alors là aussi, l'optimisation, c'est pas un vilain mot, c'est vraiment, tout le monde y pense, tout le monde est en train de réfléchir sur optimiser sa productivité, son activité, sa réussite sportive. On cherche tous à être le plus efficace possible. Eh bien, on est un peu dans cette notion-là.
en sachant que l'objectif, c'est évidemment de greffer une nouvelle compétence et certainement pas de perdre son âme, comme certains peuvent le faire en étant un peu dans l'exagération, mais c'est pas du tout le sujet du moment. Alors, quelques mots sur cette formation qui nous tient à cœur parce que en 3 jours, on essaye de construire, au moins on vous explique le terrain de jeu sur lequel vous êtes capable d'aller, puis on vous explique les règles du jeu, hein, celles qu'il faut bien comprendre pour pouvoir gagner et développer une activité qui soit sereine et cool. Et l'objectif, c'est vraiment d'être cool. Vous savez, il y a une semaine, 10 jours, je discutais avec un laboratoire, avec un garçon que j'aime beaucoup, et il me disait, écoute Christian, je suis tombé sur un médecin, il a investi près de 500 000 euros en matériel, et aujourd'hui, il est confronté à un problème, c'est qu'il ne sait pas les mettre en place. Il ne sait pas les proposer. Alors, là-dedans, il y a plein de soucis. Hein. On ne démarre jamais avec un budget comme celui-ci. Enfin, c'est prendre un risque majeur, parce que derrière, il y a quand même une forme de rentabilité qu'il faut imaginer. Donc, on est sur un sujet où, un peu comme quand on apprend à faire un marathon, eh bien, au début, il faut apprendre à courir. Donc, il y a ces étapes qu'il ne faut pas brûler, donc ne pas se tromper. C'est pas en investissant massivement que vous allez réussir, mais c'est en vous formant sur les dispositifs les plus rentables, efficaces et sécures, qui vont vous permettre d'avoir cette crédibilité, et puis petit à petit, vous allez monter un peu en charge. Donc, on a vraiment construit ce symposium de formation pour l'ensemble des médecins qui s'intéressent au sujet, mais qui savent pas trop comment s'y prendre. Donc, c'est vraiment, vraiment l'expertise de Sésame. Alors, évidemment, si vous faites déjà, ça peut être intéressant dans cette notion d'optimisation, mais là où vous allez avoir le plus d'intérêt, c'est de bien comprendre comment est-ce qu'on met en place les choses. Et le vendredi 22 mars, on démarrera par ça. On démarrera sur cette notion de diversification. On essaiera évidemment de vous parler de la présentation de la formation, qu'est-ce qui va se passer durant les 3 jours, mais surtout, on vous donnera les éléments clés qu'il faut absolument connaître pour réussir. On reprendra les éléments importants de la société pour bien comprendre sur quel univers vous allez pouvoir aller. On va vous poser pas mal de questions durant cette conférence parce que fondamentalement, il ne faut pas imaginer que il y a une erreur que souvent beaucoup de vos confrères font. Ils m'interrogent en disant, dis-moi Christian, qu'est-ce qui marche le mieux? Quelle est la meilleure demande? Et quel est le dispositif le plus efficace? En fait, pour moi, c'est pas la bonne question. Vraiment, la bonne question, c'est quelles sont les prises en charge que vous aimeriez prendre en charge? Quels sont les protocoles ou quels sont les sujets qui vous font vibrer le plus? Vraiment. Donc, si jamais vous êtes dans la partie anti-âge, si jamais c'est ça, vous ne posez pas trop de questions, démarrez par ça. Si au contraire, vous êtes dans une notion silhouette, la partie silhouette vous intéresse, vous êtes à l'aise avec ça, la notion, parce que quand on parle silhouette, très souvent, il y a la partie alimentaire là-dedans. Si jamais beaucoup sont formés en diététique ou en nutrition, donc ça peut être intéressant de combiner tout ça. Donc la première question, c'est vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer, hein? Et après, tout le reste, on vous l'apporte. Mais ça, cette introspection, c'est vraiment fondamental. Après, évidemment, on prend en compte l'organisation que vous avez. On abordera le sujet. Je suis en train de m'évaporer par rapport à ça. Alors, peut-être que vous avez déjà des questions. Non. Alors, oui, on a une question. Votre formation est-elle valable en Suisse? Alors, la formation, elle est valable partout dans le monde. Alors, Sésame est un organisme de formation qui est certifié Calliope. Donc, on est enregistré en tant qu'organisme de formation et on respecte un certain process. Donc, la formation en tant que telle vous donne accès à ce savoir. Maintenant, il faut bien comprendre que dans le domaine de la médecine, au moment où je vous parle, ça changera peut-être, hein, mais n'importe quel médecin peut faire de la médecine esthétique ou compléter son activité avec une offre dans ce domaine-là. Il n'y a pas de certificat et aujourd'hui, que ce soit en France ou en Suisse, il n'existe pas de diplôme universitaire qui soit officiellement reconnu par le Conseil de l'Ordre. Ça changera peut-être, mais actuellement, c'est pas le cas. Et l'objectif de Sésame, c'est de vous apporter un maximum d'outils pour que vous puissiez comprendre ce terrain de jeu. Hein, donc évidemment, c'est valable en France, en Belgique, en Suisse, mais aussi on a aussi pas mal quelques médecins qui viennent de plus loin.
que ce soit les pays du Maghreb ou voire de l'Afrique francophone, cette demande, elle est là, j'étais la semaine dernière avec des médecins mauriciens. En fait, on s'aperçoit que le monde entier est touché par ça. Et la façon de faire, c'est de bien comprendre cette demande-là et comment est-ce que vous allez pouvoir y répondre. Et d'ailleurs, ça me fait le lien avec cette introduction du vendredi 22 mars, puisqu'on passe un peu de temps sur ces sujets-là pour vous donner un maximum d'outils. Ensuite, le vendredi 22 mars, on va aborder un élément extrêmement important. C'est une conférence qui est pour nous majeure, qui est faite par le docteur François Lamijon, qui est docteur en physique, docteur en médecine, qui a officié durant tout son parcours en tant que médecin esthétique et qui aborde la notion de l'anti-âge. Alors là aussi, on aborde à la fois au niveau scientifique, avec des petits rappels physiologiques, parce que c'est important de bien se rappeler tout ça. Et puis, on va commencer à aborder cette notion physique, c'est-à-dire quels sont les éléments physiques qui vont agir sur la notion du vieillissement. Mésothérapie, ultrasons haute fréquence focalisée, radiofréquence, voilà, tout ça a des impacts au niveau des éléments physiologiques de la peau. On passe un peu de temps là-dessus et c'est vraiment une conférence qui est fondamentale. Ça va vous donner énormément de bases. On fait à peu près la même le lendemain sur la partie silhouette et c'est de là dont on va parler ensuite de sujets qui sont un peu plus précis, notamment les injections et les fils tenseurs. On passe un peu de temps là-dessus. Alors, c'est pas une formation d'injection, c'est-à-dire que vous n'avez pas manipulé l'aiguille. Là, il y a des formations qui sont dédiées à ça tout au long de l'année au sein de Sésame, soit à Paris, soit à Nice. Donc, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, là aussi, prenez rendez-vous avec nous. On vous donnera l'ensemble des dates de formation dédiées aux injections. Mais durant le séminaire, on aborde ce sujet-là parce que c'est un sujet qui est majeur aujourd'hui. On parle de plus en plus d'injections, de fils tenseurs, mais est-ce que c'est vraiment la panacée ? Est-ce que ça suffit comme réponse? Est-ce que ça peut s'imbriquer dans un protocole dans lequel on a de la technologie? Si oui, quelles sont les technologies qui peuvent s'imbriquer? Donc ça, c'est une conférence qui va vous permettre de bien comprendre l'avantage et les bénéfices des injections des fils tenseurs et peut-être aussi les limites et la complémentarité qu'on pourrait avoir avec la technologie. Tout en sachant que vous avez au sein de votre cabinet des personnes qui redoutent l'aiguille et qui ne souhaitent pas en faire. Et puis vous avez, peut-être que vous êtes dans ce cas-là, les médecins, on en a quelques-uns, qui se sentent pas forcément à l'aise parce qu'il y a toujours un potentiel de risque avec les injections ou les fils tenseurs. Donc on aborde ce sujet-là avec le docteur Lydie Chevriot, vous la voyez, c'est elle dont je parlais tout à l'heure qui, il y a quelque temps, s'est lancée, elle a un super plateau technique à Sifour, dans le 83, et elle nous aide aujourd'hui sur à la fois la partie conférence, mais aussi la R&D sur certains protocoles qu'on est en train de mettre en place. Donc vous la verrez, elle partagera aussi son expérience et son parcours durant cette formation qui, je suis persuadé, va vous apporter beaucoup. En fin d'après-midi, on va rentrer dans les ateliers pratiques parce que ça nous paraît extrêmement important de vous faire vivre en tant que modèle l'ensemble des technologies. Alors là aussi, vous allez ressentir ce qu'est le jet pil, vous allez ressentir ce qu'est une radiofréquence, vous allez voir ce qu'est une radiofréquence fractionnée, peut-être que vous aurez envie d'essayer LiveView. Enfin bon, c'est important de bien comprendre ces technologies dont on aura parlé le matin. Le samedi 23 mars, on démarrera avec un sujet qui est la silhouette. Donc là, on retrouvera le docteur François Lamijon et on parlera essentiellement de cette notion de body contouring, en sachant qu'il y a 4 grandes demandes dans la notion de body contouring. Vous avez tout ce qui est lié au traitement de la cellulite, tout ce qui est lié au traitement des graisses stéatomériques, tout ce qui est bourrelet. On retrouvera là-dedans la cryolipolyse ou les ultrasons en cavitation. Vous avez une 3e demande qui est assez intéressante aujourd'hui, qui est le relâchement cutané. C'est un peu comme les lunettes, c'est-à-dire que ça, vous y avez droit peu importe qui vous êtes, et c'est une demande qui est évidemment en forte ébullition. Donc vous avez
un thème là-dessus. Et vous avez tout ce qui est muscle. C'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui, une technologie comme le MS va être capable d'avoir une action musculaire et quel est l'impact sur la partie silhouette? Est-ce que ça suffit à lui-même? Enfin bon. Donc c'est vraiment là aussi un topo qui est pour nous fondamental et qui va nous permettre ensuite, l'après-midi, de faire découvrir les technologies qui peuvent rentrer dans cette notion de prise en charge de la silhouette. Juste après, vous avez un thème qui va être abordé par le docteur Stéphane Cristinelli, qui lui nous vient du nord-est de la France et qui est chirurgien, gynécologue, obstétricien, chef de clinique et qui a une énorme expérience dans la régénération intime. Donc je pense qu'il a vécu toutes les étapes technologiques dans cette prise en charge. Il est extrêmement passionnant. Il va aborder un sujet à lui tout seul qui est la régénération intime, qui est un vrai sujet. Alors là aussi, on est où? Est-ce qu'on est dans l'esthétique ou est-ce qu'on est dans le domaine de la santé? Puisque quand on évite les fuites urinaires, ça peut être un sujet qui est proche de la santé plutôt que de l'esthétique. Ce qui est certain, c'est que cette demande de régénération intime, elle est de plus en plus importante et pas forcément réservée d'ailleurs qu'aux médecins. Qu'aux médecins gynécologues, pardon, mais tout à fait ouverte à l'ensemble des médecins. C'est le sujet dont on parlera avec le docteur Stéphane Cristinelli. Il abordera un autre sujet en binôme d'ailleurs avec le docteur Lydie Chevriot sur cette médecine réparatrice, notamment quand on va évoquer la radiofréquence fractionnée notamment. Et puis, je vous l'ai dit, on retrouvera dans l'après-midi cette notion d'atelier pratique, où là, on sera plutôt orienté sur la partie corps. Donc, vous avez l'ensemble des formatrices qui sont à votre disposition. Et là, vous allez pouvoir tester vous-même les technologies. Et c'est important de bien comprendre comment ça se passe, quel est le ressenti, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça, est-ce que vous voyez que l'assistante pourrait le faire ou pas. Là aussi, ce sont des questions fondamentales, mais extrêmement pratiques, ce qui vous permet de voir si jamais c'est un sujet qui est fait pour vous. Alors, le dimanche 24 mars, on aborde deux autres sujets. Tout ce qui est phototraitement et en particulièrement tout ce qui est lié au laser. Alors là, on est un peu plus dans cette notion d'épilation définitive, mais on s'aperçoit qu'avec le laser ou avec la lumière pulsée, on est capable aussi d'avoir une action sur les taches pigmentaires, les petites lésions vasculaires. Donc on verra les bénéfices, on verra aussi les limites de cette technologie et vous aurez aussi la possibilité, bien évidemment, de les tester. On démarrera par ça le dimanche 24 mars et ensuite on fait une consultation, on fait un topo qui est, alors que j'adore parce que c'est moi qui l'anime. Et c'est un sujet qui est extrêmement opérationnel puisque c'est comment est-ce qu'on démarre. Une fois qu'on a bien compris quels étaient les terrains de jeu, on a bien compris comment est-ce qu'on pouvait mettre en place une offre, mais par quoi est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on communique? Comment est-ce qu'on diffuse l'information? Voilà. Donc là, on rentre sur des sujets qui sont pas forcément les vôtres au départ, puisqu'il y a une notion commerciale évidemment, il y a une notion communication, mais c'est extrêmement intéressant et on fait tout pour que à la fin de cette conférence, vous ayez au moins de bons repères. Et puis de toute façon, vous aurez mes coordonnées, je serai là évidemment pour faire des petites piqûres de rappel si jamais vous aviez envie, puisque Sésame, c'est aussi cette notion d'accompagnement qu'on souhaiterait vous apporter. Et on retrouve le dimanche après-midi l'ensemble des ateliers pratiques qui vous permettent de découvrir alors là, à peu près tout ce que vous avez pu voir. Donc là, on est sur des rendez-vous qui sont individuels et personnalisés, qui vous permettent de bien comprendre l'ensemble de la demande. Et tout ça se fait donc entre le 22 et le 24 mars dans un endroit qui est absolument magnifique, qui est l'Anantara à Nice. C'est un splendide hôtel qui vient d'être complètement rénové avec un rooftop qui est absolument splendide et on va donc se régaler dans cet univers, ce qui va me permettre de reprendre la main et de pouvoir vous revoir. Voilà tout ce que je voulais vous partager avec vous. Alors à partir de là, vous avez deux possibilités. Vous avez soit c'est un sujet qui vous intéresse vraiment. Alors, la formation du 22 au 24 mars, elle est un peu exclusive. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas avoir beaucoup de médecins, ce qui nous permet d'être extrêmement opérationnel et puis de pouvoir vous accompagner réellement, d'avoir des temps pour vous et
et je pense que c'est important de garder cette intimité. Donc, elle est un peu exclusive. Si jamais vous pensez que vous pouvez être avec nous, je vous encourage à réserver tout de suite. Pour l'instant, donc la formation est à 690 € pour la formation, et vous avez la partie hôtelière qui est à 690 € également. Donc, vous pouvez évidemment cumuler les deux, prendre uniquement les journées d'études. Et si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vous encourage à bloquer votre place. Aujourd'hui, c'est uniquement 150 € et quelqu'un de mon équipe prendra contact avec vous pour pouvoir voir comment est-ce que ça peut s'organiser. Vous pourriez rajouter aussi des nuits, vous pouvez venir accompagner, certains médecins le font, venir en famille avec son épouse ou son époux qui s'occupe des enfants et qui profite de Nice. Donc, on essaie en termes de logistique de vous proposer quelque chose de complet, avec ou sans hébergement, vous l'avez compris. Et surtout, vous avez aussi une deuxième possibilité, c'est de prendre rendez-vous directement, soit avec moi, soit avec quelqu'un de mon équipe, pour qu'on aborde les sujets qui sont ceux-ci, parce que on peut imaginer que ce soit peut-être pas encore le moment pour vous, parce que cette formation, elle est vraiment dédiée à des médecins qui ont envie d'aller un peu plus loin et de bien comprendre si jamais c'est un sujet. Et si jamais c'est un sujet, c'est comment est-ce que je peux le mettre en place. Et je pense que c'est vraiment important d'y aller dans cet axe-là. Hein. Et si jamais c'est pas encore extrêmement clair, vous avez des questions, vraiment je vous encourage à réserver un audit. L'audit va nous permettre de bien comprendre votre environnement. Et puis là aussi, peut-être que c'est pas fait pour vous, ou peut-être pas maintenant. Peut-être qu'il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Donc, bon, ça vous engage évidemment à rien, et ça nous permet de voir si jamais on est capable de vous accompagner ou pas. Et si jamais c'est le cas, sachez que ce sera avec un énorme plaisir qu'on vous accompagnera. Alors, si vous avez des questions, utilisez le chat, n'hésitez pas. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de me poser toutes les questions que vous souhaitez par email. C'est Tommaso. Je pense que Gemma va vous indiquer dans le chat mon email. Donc, c'est tommaso@sesamcorp.com. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer des questions privées. Et vous avez la possibilité de réserver donc soit un petit audit en cliquant sur l'offre qui doit s'afficher chez vous. Et puis, vous avez la possibilité de réserver, de pré-réserver votre place pour ce séminaire de formation qui aura lieu du 22 au 24 mars. Donc, très concrètement, il faut arriver le 21 mars au soir. Vous avez un dîner qui est prévu. Et puis, dès le 22 mars à 9 h, on démarre cette formation. On la finit le dimanche. En fin d'après-midi, si jamais vous voulez rester avec nous sur les ateliers pratiques, mais les dernières conférences s'arrêtent à 13 h le dimanche. Et il faut savoir qu'on a un magnifique apéritif qui sera servi sur le rooftop de Nice. Et c'est intéressant aussi d'avoir ces moments privilégiés avec des médecins qui ont vécu ce que vous êtes en train de vivre et qui sont passés par ces mêmes étapes. Donc, moi, j'aime bien cette notion de compagnonnage et d'accompagnement qui fait que ces moments sont riches dans le domaine de l'échange et du partage d'expériences. Est-ce que vous avez des questions? J'y ai répondu au cours de votre présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions que vous n'auriez pas posées, mais a priori, nous avons répondu à l'ensemble. Bon. Au cours du... Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a donné des repères. J'espère avoir l'occasion de vous retrouver soit sur un audit, soit directement avec nous au séminaire de formation qui sera donc à l'Anantara à Nice du 22 au 24 mars avec une arrivée le 21. Et on abordera les plus grandes demandes et les différents protocoles que vous pouvez mettre en place et on vous expliquera comment le faire. Et visiblement, hop, une petite question. Une petite question, oui. Puis-je venir avec mon mari, assistant médical? Auquel cas doit-il également payer? Merci beaucoup. Alors, si jamais il assiste à la formation, oui, effectivement, il y a le prix. Par contre, il y a un avantage, c'est que vous allez partager la chambre. Donc, il y a évidemment un intérêt d'avoir une chambre double. Mais si jamais il partage la formation, oui, effectivement, il y aura une proposition qui sera faite en ce sens. Voilà, n'hésitez pas. Posez vos questions. On est là pour vous accompagner. Si jamais c'est un sujet qui vous titille dans la tête,
vraiment, je pense que c'est une bonne idée que de gratter un peu, de voir si jamais c'est fait pour vous. Des fois, vous savez, c'est préférable d'investir 3 jours avant de faire des bêtises. Et puis, à la fin des 3 jours, vous saurez avec exactitude si jamais c'est un sujet qui est fait pour vous. Peut-être une dernière question. Allez. Comment ça se passe ensuite pour les autres formations détaillées sur les dispositifs, sur les différentes technologies? Alors, si jamais vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous avez après plusieurs types de formations qui sont là un peu plus spécifiques. Vous avez les formations qui sont injection fil tenseur, donc là, on a un programme qui est spécifique. Et puis après, vous avez les formations qui sont liées aux technologies. Donc là, quand vous décidez d'investir sur une technologie, évidemment, vous avez une formation qui est dédiée, soit pour vous, soit pour votre assistante, soit pour l'ensemble de votre équipe, et qui est là en relation très concrète avec la manipulation du dispositif. Donc là, ça, en fonction des dispositifs, c'est de 1 à 3 jours. Et ça, on verra dans un deuxième temps. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai essayé d'être le plus concis possible. Difficile en 45 minutes, mais c'était ce que je m'étais accordé. Donc, on n'est pas très loin d'être OK. Une dernière, vraiment dernière. La formation est-elle réservée uniquement aux médecins du 22-24? Oui, cette formation est réservée uniquement aux médecins ou alors à l'assistante du médecin qui travaille dans un univers médical. Mais cette formation est réservée à toutes les personnes qui travaillent avec un médecin. Donc, un médecin peut venir évidemment accompagné d'un non-médecin puisque il y a beaucoup d'actes qui sont délégables. Donc, ça aussi, on vous explique comment est-ce qu'on peut organiser ça. N'oubliez pas que vous avez aussi cette possibilité de freelance si jamais vous voulez démarrer tranquillement. Enfin bon, tout ça, on abordera ces sujets-là, soit dans l'audit, soit le top, c'est évidemment de venir nous rencontrer sur cette formation. Il nous reste encore quelques places, donc profitez-en. La prochaine, ça sera certainement au mois de novembre, en fin d'année. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette webconférence de Sésame. D'ailleurs, vous êtes là dans le headquarter, le quartier général de Sésame, au cœur de Nice. Et on est ravis de vous accompagner. Et c'est moi ce qui me fait vibrer avec l'ensemble de mes équipes, de pouvoir accompagner les professionnels de santé dans le cadre de cette diversification vers la médecine esthétique. Je vous souhaite une excellente fin de journée et posez vos questions avec l'audit et venez nous voir. Vous allez voir, c'est un investissement qui est extrêmement intéressant. Bonne fin de journée.